Salutations à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de La Planète des Singes Suprématie, 9e film de la saga sur l'univers de La Planète des Singes, qui est à l'origine un roman de Pierre Boulle. La SF en France, yeah. Et bah générique. Donc, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, parce que j'adore faire ça, je vous invite à voir ma vidéo du flemmard du 7e mars sur la saga La Planète des Singes, où à l'époque il y avait déjà 8 films de sortie, avec en 1968 la première adaptation de Franklin J. Schaffner en 1968, avec Charlton Heston, premier film mythique, monument de la SF. Ça a été suivi en 1970, une suite directe à Beneath the Planet of the Ape, ou Le secret de la planète des singes, qui était une suite qui étendait un peu l'univers, c'était intéressant, mais bon, film largement moins bien, moins réussi, moins intéressant, mais voilà. S'en est suivi en 1971 Les Évadés d'un planète des singes, qui était un film assez intéressant dans le genre comédie, un peu nanardesque, mais très intéressante quand même. Après, en 1972, on a eu La Conquête d'un planète des singes, avec la bataille d'un planète des singes en 1973. Deux films qui essayaient un peu de recouper tout ça pour former une espèce de boucle temporelle, avec petit twist, ce n'était pas vraiment un cycle temporel, puisque à partir du moment où il y a eu les évadés de la planète des singes, ça a créé une réalité alternative, et du coup fin alternative pour la saga. Ce qui faisait une conclusion relativement intéressante, mais pour deux derniers films assez médiocres qualitativement. Mais bon, pourquoi pas. Et nous avons eu en 2001, enfin, une vraie adaptation du roman de Pierre Boulle, puisque, aussi excellent soit-il, le film de 1968, avec Charlton Heston, n'était pas très fidèle. Mais Tim Burton a fait une version beaucoup plus fidèle déjà au roman de Pierre Boulle. Mais même si le film se fait largement critiquer, j'ai trouvé que l'adaptation était très intéressante et le film franchement divertissant. Mais voilà, pour ce qui nous intéresse réellement, nous sommes ici dans une nouvelle trilogie démarrée en 2011 avec La Planète des Singes, Les Origines, réalisée par Rupert Wyatt, qui s'éloignait complètement du roman d'origine et des 6 précédents films, la quinqualogie de La Planète des Singes et au remake. En fait, c'est pas vraiment un remake, c'est une réadaptation plus fidèle de Tim Burton. Mais dans ce coup-ci, c'était vraiment Les Origines, un peu comme le 4e film, La Conquête des Planètes des Singes, mais en version beaucoup plus intéressante, puisqu'on a eu 4 décennies complètes d'évolution technique. Et donc, c'était un film très bluffant au niveau des termes d'animation faciale des singes, imagerie numérique, même s'il y a toujours quelques imperfections. Mais en plus, scénaristiquement, le film était très intéressant. Et ça a été suivi en 2014, La Planète des Singes, l'affrontement, qui en termes techniques repoussait bien loin encore le côté artistique et imagerie effets spéciaux, avec vraiment des scènes bluffantes. Et même en termes d'ambition, le film était assez énorme, passant de 93 à 70 millions de dollars de budget. Ça se ressentait largement. Et il y avait vraiment un parti pris et une prise de risque, dans le sens où 90% du film se passait dans l'espace des singes, dans leur forêt et leur petit chez eux. Et il y avait très très peu de dialogue, ça se passait beaucoup en langue des signes. Et c'était assez bluffant. Donc après un premier film qui posait des bases beaucoup plus intéressantes, avec un côté scientifique bien plus poussé et logique, puisqu'on passait d'un virus qui touchait uniquement les animaux de compagnie et qui aboutissait au fait qu'on s'était bien plus agotiné avec les singes, qui étaient remplacés les chiens et les chats, et qui du coup évoluaient et devenaient plus humains. Ce qui est complètement débile dans le sens où nos chiens et nos chats là, ils sont pas du tout en train de prendre le pouvoir.
Donc c'était un peu n'importe quoi. Mais voilà. Là, on posait des bases plus sérieuses, plus logiques, avec un virus qu'on a testé sur les chimpanzés, qui est des pensées pour les chimpanzés. Donc qui a touché largement les chimpanzés et qui a eu l'effet escompté sur les chimpanzés et qui a eu des effets secondaires très néfastes sur les autres espèces, même si on a surtout parlé des effets néfastes sur l'humanité qui, me semble-t-il, avait perdu 80% de sa population en l'espace de quelques mois. Mais je me suis pas refait le 2, donc c'était peut-être même plus que 80%, mais il me semble que c'était une écrasante majorité. Et donc le quatrième, la planète des singes, l'affrontement, se passait justement entre le quatrième et le cinquième film de la pentalogie originelle. Et donc la War of Planet of the Apes, ou la planète des singes Suprématie, se posait justement comme le nouveau bataille de la planète des singes, le cinquième film, mais pas forcément en version fin alternative, puisqu'il n'y a pas eu les évadés de la planète des singes. Un film beaucoup plus cyclique, dans le sens où il était là vraiment là pour faire le lien avec la planète des singes. Même si niveau cohérence, prends-toi ça dans la face, parce que quand même, dans la planète des singes, il y avait eu enfin, dans le film de Franklin Schaffner, on avait eu des centaines et des centaines d'années qui s'étaient écoulées, et l'humanité avait été métamorphosée par des guerres nucléaires, complètement passées sous silence ici, ou alors qui n'ont pas eu lieu. Et du coup, c'est un cycle très accéléré, mais logique dans le sens où voilà, on pose les bases et le virus a muté, tout ça, donc ça se recoupe, mais ça se recoupe pas avec le film de Franklin Schaffner ni avec le film de Tim Burton, donc pas non plus avec le roman de Pierre Boulle. Donc en fait c'est assez librement adapté de l'univers à la planète des singes, tout en se créant sa propre mythologie. Donc en soi c'est pas très grave, mais qu'est-ce que le film fait? Pas grand chose. Après tout c'est juste une suite logique avec donc une nouvelle confrontation qu'on avait déjà eue dans l'affrontement. Donc pas grand chose d'original à ce niveau-là. Et le scénario suit son cours un peu de façon fainéante, avec des facilités scénaristiques assez monstrueuses. Comme avec ah tiens on marche et il y a un trou. Ah tiens il y a des galeries. Ah bah ça va nous aider pour la suite. Et puis ah dis donc on trouve une petite fille. Et puis elle a un doudou. On se demande bien qu'est-ce qui va se passer avec le doudou une fois qu'il est ramassé. Et c'est plein de trucs comme ça, pas très fins, comme tiens, on a trouvé un truc par terre, bah tiens, on va t'appeler Nova, petite fille. Ah bah tiens, Nova, comme la fille dans la planète des singes. Oui, mais du coup, c'est pas réaliste, parce que du coup, Nova, non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a problème de continuité, de temporalité, et voilà. Mais si on oublie tout ce qui s'est passé à côté, le film marche. Mais le problème, c'est qu'il fait énormément de clin d'œil aux autres films et à l'univers, donc ça ne marche pas tant que ça. Enfin bon. Donc c'est un film très divertissant, qui marche avec les deux précédents films, mais pas le reste. Mais il n'y a pas de quoi s'extasier outre mesure, dans le sens où, en termes de combat, c'est probablement moins poussé que dans l'affrontement. Et en termes de effets numériques, c'est très réussi, c'est irréprochable, il n'y a rien à dire. Mais on n'a pas le côté bluffant de l'affrontement, qui était inédit en termes d'imprégnation du monde des singes. Et c'est très laborieux tout ça. Mais donc voilà, ça marche, mais c'est pas très cohérent. Et on a l'impression que ça ouvre plein de pistes que ça n'exploite pas totalement. Comme avec le fait que il nous... Enfin, il y a... Ça fait effet miroir, enfin, sans spoiler. Mais disons qu'à un moment, on voit toute une armée un peu habillée en blanc. Enfin, genre... mais ça cache les masques et des trucs comme ça. Et ça fait vachement... ça rappelle énormément
la scène de fin du film de Tim Burton en 2001, où c'était grosse surprise. On croit retourner sur Terre, mais en fait si, mais en fait non. Mais en fait quelques années plus, enfin des décennies plus tard, voire centaines d'années plus tard. Et du coup on avait la grosse surprise de, en fait, sous les masques, ceux cachaient des singes. Et là ça faisait vachement gros clin d'œil, alors qu'en fait on n'en fait strictement rien de tout ça. Et le film en fait est complètement pétri de clin d'œil. De clin d'œil bien trop grossier. Comme avec Nova et comme avec la traversée du désert, avec l'humanité à part, avec la nouvelle base qui est posée, et ça rappelle beaucoup trop le film de Franklin Lee Schaffner. Mais ça n'a aucun sens niveau temporalité, donc non, ça ne marche pas. Enfin bon. Voilà, donc ça reste du très bon divertissement, très bien réalisé, effets spéciaux nickel. Mais le scénario pas très poussé, ça fait juste son office de on boucle la boucle. Mais un peu à l'arrache, voilà. Avec le singe méchant singe, qui essaye de faire du comic relief. Mais c'est... Voilà, ça fait rire la salle, mais ça... Moi ça m'a fait hausser les sourcils plus qu'autre chose, en mode mais qu'est-ce que vous essayez de faire, nom de Zeus. Voilà. Donc 3,5 sur 5, parce que ça reste dans le même esprit que la trilogie, et que les deux premiers films étaient excellents, mais donc là, voilà. Ça conclut plutôt bien, mais ça ne m'a pas fait autant vibrer que les deux précédents. Donc j'en resterai à 3 étoiles et demie sur 5. Voilà pour mon retour en termes de critique de cinéma. Mon retour furtif, on ne sait pas, on verra. Enfin bon, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon site internet. Salutations.